Bonjour à tous. Et oui, nous y sommes enfin à ce début de Coupe du Monde. Enfin, après 4 ans et demi d'attente. Ah bah voilà, on est le 20 novembre 2022 et c'est le début de la 22e édition de Coupe du Monde. Donc, comme je vous l'avais annoncé dans une vidéo hier, chaque jour je ferai une vidéo preview qui sortira le matin et une vidéo après match, voilà, des débriefs de la journée qui sortira le soir. Donc, je suis déjà très heureux voilà, de vous présenter cette toute première vidéo pour Qatar-Équateur. Voilà, et puis s'il faut, à la fin de la vidéo, il y aura quelques petites informations aussi autour de toutes les équipes. Donc voilà, un grand bonheur de partager ça avec vous. Et ben on est parti tout de suite pour Qatar-Équateur, qui est donc le match d'ouverture. Rendez-vous à 15h42 heure française si vous voulez suivre la cérémonie d'ouverture et 17h pour le match. Donc voilà, on va commencer par l'équipe qatari, un petit peu pour parler de cette équipe que vous voyez à l'écran. C'est la composition probable, alignée par Félix Sanchez Diaz, on en reparle tout à l'heure. Donc voilà, c'est a priori un 4-3-2, pardon, ce serait a priori un 5-3-2, excusez-moi. Donc voilà, avec une défense 3. Je vous avoue que je connais pas forcément les joueurs. La majorité des joueurs viennent d'Al-Sadd, le club de cœur, on va dire, un petit peu le meilleur club qatari. Voilà, dont un joueur sur qui j'aimerais porter votre attention, c'est Akram Afif, le numéro 10 ou 11, je ne sais plus, qatari. Attention à lui, puisque c'est le meilleur buteur du championnat qatari. Faut savoir que les Qataris ont joué contre des équipes sud-américaines, enfin un petit peu à l'image de l'Équateur ces derniers temps. On a juste les résultats, les Qataris ne voulaient pas que ce soit diffusé à la télé, ça je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ne pas dévoiler leur jeu, ils ont une arme spéciale, je ne sais pas. Donc voilà, à noter que Ali est le seul naturalisé. Même si m'étonne, j'ai pas vu d'informations sur Pedro Miguel. Mais voilà, Ali il vient du Soudan, il a été naturalisé qatari. Voilà, il y a pas peu en plus. Voilà. Donc au niveau des sélectionneurs, on a un Espagnol du côté qatari, avec Félix Sanchez Diaz, qui est passé par la Masia pour entraîner. Voilà, il a entraîné à Barcelone, il connaît le jeu, et en plus de ça, comme je l'avais dit dans ma vidéo du Qatar, Xavi est passé par là aussi, passé par le Qatar, pas par la sélection mais par le club, pour entraîner ce club-là et donc un petit peu préparer à la Coupe du Monde les Qataris. Donc voilà, ça aussi ça a joué beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, c'est ça. Donc le Qatar s'est préparé contre le Panama, le Guatemala ainsi que le Honduras, avec qui ils se sont imposés à chaque fois 2-1, 2-0, je ne sais plus le troisième score. Donc ça peut être quand même assez intéressant de voir ça. Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Quand même une compo très défensive, on va dire, avec les 5 derrière. À voir. En vrai, j'ai vraiment hâte de voir le niveau de ce Qatar-là, même s'ils ont perdu contre le Canada. J'avoue, j'ai pas vu le match. 2-0 contre le Canada, il me semble. Donc voilà, donc ça c'était pour l'équipe qatari. On va passer du côté de l'Équateur, si vous le voulez bien, avec Galindo donc au but dans un 4-3-3. De ceux que vous connaissez, vous en connaissez peut-être quelques-uns quand même. Estupiñán à gauche, le latéral gauche de Villarreal, le numéro 7 de l'équipe je vais dire péruvienne mais non équatoriale du coup. Donc voilà, un 4-3-3 plutôt normal. Valencia en pointe, alors il ne s'agit pas du latéral droit, la légende de United, mais bien d'Ener Valencia, son frère, qui a 38 ans, quelque chose comme ça, ou 37 ans. Le capitaine de cette équipe, oui, j'ai oublié de dire, c'est ça que j'ai oublié, le capitaine de l'équipe du Qatar, c'est Al Aïdios. Voilà. Vous en prenez ce que vous voulez. Du coup, voilà, Valencia, capitaine de l'équipe péruvienne. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? J'ai un peu peur, pour être honnête avec vous. On ne connaît pas forcément le niveau
enfin, ce que ça va donner, sachant que l'Équateur a joué également contre des équipes d'Asie, on va dire, en personne de la Syrie, du Japon et de l'Arabie Saoudite. Et pour les 3 fois, ça a été à 0-0. Pas de la Syrie, de l'Irak, pardon, n'importe quoi, c'est de l'Irak. L'Irak d'ailleurs le 12 novembre, donc il y a 8 jours, qui s'est soldé par un 0-0. Donc à voir, ces deux équipes se sont déjà jouées, sachez-le, en 2018 pour la dernière fois. J'ai pas pu remonter plus loin, je pense pas qu'il y ait eu de confrontation avant, le 12 octobre 2018, où le Qatar s'était imposé 4 buts à 3. Si on peut avoir un aussi beau match avec des buts, ça pourrait être sympa pour le coup. Donc voilà, à savoir également que ce match se joue au stade de Al-Khor au nord de Doha. Alors quels enjeux pour ce match? C'est assez simple à dire, c'est un match d'ouverture entre deux équipes entre guillemets outsiders du groupe. Vous le savez, le groupe A est composé en plus de ça du Pays-Bas et du Sénégal. Donc vraiment ça va être celui qui va gagner. Enfin c'est un petit peu une finale avant l'heure, puisque celui qui va gagner va prendre beaucoup de confiance et va pouvoir essayer de faire un exploit contre le Pays-Bas ou l'Équateur. Alors celui qui va le perdre va être largement porte-à-faux, parce que s'ils perdent leur deuxième match derrière, donc soit contre le Pays-Bas, soit contre l'Équateur, ce sera déjà fini pour eux. Donc c'est quand même un match très intéressant à suivre pour peut-être une surprise, hein, tout simplement. On sait que le Sénégal a perdu Sadio Mané malheureusement, donc elle peut être là, la solution face à une équipe sénégalaise qui est un petit peu dans le dur, même s'il y a quand même des gros atouts côté sénégalais. Donc voilà. Et puis donc voilà, sinon enfin on arrive à la Coupe du Monde. Ça me fait penser quand même un petit peu aux Russie, Arabie Saoudite qu'on a vu en 2018. C'est pas une grande affiche. Encore la Russie, c'est une bonne équipe de foot, on va pas se mentir, ils ont fait une très belle Coupe du Monde 2018, même si on connaît le contexte géopolitique aujourd'hui. Mais voilà, donc écoutez, à voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être quand même assez équilibré. Pour le coup, ça va pas être un 5-0 comme on a eu en 2018. Et puis voilà, et puis on se retrouve dès ce soir, nous, pour un petit peu le débrief de ce match. On va en parler un petit peu et on se retrouvera ensuite demain matin pour la preview des 4 matchs. Ça va faire beaucoup de... Il va falloir charbonner quand même pour les 4 matchs. Et donc voilà, écoutez, les prolabs sont faits, les jeux sont faits. Je vous souhaite à tous une bonne Coupe du Monde, sincèrement, encore une fois, comme je l'ai dit dans la dans la vidéo d'hier, profitez bien, c'est la fin d'une ère, et en tout cas c'est la dernière fois que ce format de Coupe du Monde est aussi fait. Donc voilà, écoutez, pour le reste, prenez soin de vous et de vos proches, tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Marc,